Actuellement, je suis à l'hôtel du Golfe, donc là, je me lève à 7h45. Puis je pars à 8h15 pour l'entraînement, c'est juste à côté de l'Etra, donc voilà, c'est bien. Ah ouais, le matin, j'aime bien être tranquille. Puis j'écoute les infos, voilà, je me tiens un peu informé de ce qui se passe dans le monde. Et puis voilà, RMC, pour les infos, c'est une bonne radio, donc voilà, tranquille. Bah, dans mes précédents clubs, on ne le faisait pas. Donc là, c'est vrai que c'est une habitude à prendre, mais c'est aussi c'est pas plus mal. Ça nous permet de bien, au moins tout le monde déjeune bien, parce que je pense qu'il y en a certains qui n'ont pas l'habitude de déjeuner, et puis ça nous fait arriver un peu plus tôt, mais c'est une habitude à prendre. Ouais, c'est vrai que j'ai pas eu encore bien l'occasion de me balader, mais je suis allé deux trois fois en centre-ville. Ça va, ça a l'air d'être, voilà, c'est assez grand, je pense il y a ce qu'il faut. Mais un petit point noir, c'est un peu la circulation, parce que comme je connais pas trop encore, il y a beaucoup de sens interdits ici. Quand j'ai deux trois rendez-vous, je me perds un peu. Mes premiers souvenirs de foot, je les ai eus quand j'étais en Afrique. Je me rappelle c'était la CAN 96 en Afrique du Sud. Moi, j'étais au Togo je vivais là-bas à l'époque et c'est là mes premiers souvenirs de foot à la télé. Et c'est ça qui m'a donné envie de commencer le foot. Et après, quand je suis rentré en France, voilà, avec les potes en bas de chez moi et petit à petit comme ça. Donc après, je lui ai pris une licence et voilà, c'est parti. Je suis né en France, mais j'ai vécu 2 ans au Rwanda, le pays, euh, le pays d'origine de ma mère. Et après 2 ans au Togo. On est parti après 2 ans au Togo. Je pense que c'est en Afrique, mais où j'ai vraiment pris goût et j'ai commencé à jouer avec les potes vraiment et tout, c'est en France. Un jeu ou quoi? Ouais, ça va. Après? Ouais, je pense que Simone, ça va? Simone. j'ai mal, mais ça va. Comme je l'ai dit, je rentre chez moi, on commence à jouer au foot en bas avec les copains. Et puis, ouais, il y a le club de l'asile, donc le FCBJ, FC Bourgoin-Jallieu. J'ai pris ma licence je crois que c'était en pouce en deuxième année. Et après, voilà, c'est parti. Il y avait des recruteurs qui venaient nous voir. Et je me rappelle, en Benjamin, on avait quand même une bonne équipe dans la région, on était quand même réputé. Et on jouait au plus haut niveau régional, au niveau des jeunes. Et on jouait souvent contre Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, etc. Donc ça nous permettait de faire des bons matchs. Et après, à 13 ans, les recruteurs de Lens m'ont proposé de venir faire un essai. J'y suis allé. Ça a été concluant et ils voulaient que je vienne à 13 ans, j'ai pas voulu, donc j'y suis allé en 14 ans fédéraux. Pourtant, là, c'est pas nous, là, qui sommes venus, papa. Mais c'est soit, en fait, quand genre, t'arrives aux heures chaudes, Ouais. quand t'arrives aux heures chaudes, je passe par là. Quand tu fais salut, ça va? Salut, tu vas bien? Je vais te bloquer ou quoi? Je passe par là. Ou sinon, quand c'est des heures du soir, je passe par l'autoroute. Après, je sors juste avant d'arriver vers la Mulatière, tout ça. Honnêtement, je l'ai pas mal vécu moi. C'est vrai que c'était loin, mais ça m'a pas plus perturbé que ça. Donc voilà, j'allais pour m'amuser, faire du foot. Après, c'est vrai, il y a quand même c'est un changement parce que toi, au début, tu fais du foot pour rigoler. Après, tu arrives dans un centre de formation, il y a la concurrence, des nouvelles choses comme ça. Voilà, on va dire chacun pour soi, même si on passe des bons moments, mais il y a un petit temps d'adaptation. Mais honnêtement, j'ai jamais craqué ou quoi que ce soit. Après, voilà, tout s'est fait naturellement. C'est le foot, c'est là que tu prends conscience que les mecs, ils sont pas là pour rigoler, et même dès le plus jeune âge. C'est de la concurrence, voilà. En plus, quand on est petit, les mecs veulent s'imposer des fois méchamment, donc ça forge un caractère, ça te forge
la personnalité. Et puis voilà, faut essayer de s'imposer, mais j'ai passé aussi des très très bons moments là-bas. Honnêtement, il y a eu bon, une première année un peu d'adaptation, c'est normal. Parce que voilà, j'arrivais dans le Nord-Pas-de-Calais, ça me changeait radicalement d'où je venais. Et puis, comme j'ai dit, il faut apprendre à vivre avec des dizaines de mecs de ton âge, ou plus grands ou plus petits. C'est pas évident, mais c'est une bonne école de la vie aussi. C'est là-bas que j'ai grandi et ça m'a bien servi. Ah, le jeu qu'il y a 4 attaquants, voilà. C'est comme ça, si tu es attaquant, tu n'as pas le droit de rentrer dans le... Johnson, c'est comme la rivière. La rivière, là, c'est pas ça. Mais moi, je ne parle pas de ça. C'est comme toi, tu es défenseur, là, toi, là. Kevin, il est dans ta zone. Donc, il y a 3 attaquants ou 4 attaquants. 4 attaquants et 4 défenseurs. Donc les attaquants, là, après qu'ils ont perdu le ballon, ils n'ont pas le droit de dépasser le milieu de terrain. Et vous, toi, les défenseurs, ils n'ont pas le droit de dépasser, il y en a un qui dépasse. Ouais, je pense que c'est dans la tête parce que dans les centres de formation, il y a beaucoup de jeunes qui sont talentueux. Il y a beaucoup de très bons joueurs. Et après, on sait très bien qu'il y en a certains qui arrivent à prendre le bon wagon, d'autres qui s'égarent un peu. Mais des fois aussi, il faut avoir un peu de chance, tomber sur des bons coachs. Et voilà, faut travailler toujours et surtout, faut pas lâcher parce que, comme je l'ai dit, on passe par des moments un peu difficiles, il faut savoir s'accrocher et pas s'enflammer quand ça se passe bien. Donc, faut toujours avoir en tête que rien n'est acquis, toujours travailler. Et puis, c'est vrai, quand tu es petit, tu n'as pas forcément ça dans la tête. On a tous fait nos bêtises comme tout le monde, mais au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, je pense que dans les informations, ce qui fait la différence, bien sûr, c'est le talent. Mais surtout, je pense que c'est ce que les gens ont dans la tête. Avant 14 ans fédéraux, c'était encore de la post-formation, tout ça. C'est dès que j'ai basculé en 16 ans nationaux et tout, donc j'ai vu que avait moyen de tirer son épingle du jeu et de sortir pro. Et là tu t'accroches et tu lâches pas, quoi. C'est dur parce que tu grandis avec des personnes qui... forcément, il y a des gens qui ne sont pas gardés, donc tu as des potes qui sont plus là. Toi, tu peux passer par des moments difficiles, des blessures, machin, tu es loin de ta famille. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est dans la tête, il faut savoir s'accrocher. Et puis, moi, j'ai eu la chance de tomber sur des bons coachs aussi, et qui m'ont bien fait progresser. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir sortir professionnel. À l'époque, à Lens, quand je suis arrivé en pro, c'était vraiment un gros club français. C'est toujours un gros club français, mais voilà, là, on connaît les péripéties qu'ils ont eues. Ils ont descendu en Ligue 2, etc. Mais quand je suis monté en pro, moi, la première année, c'était vraiment une grosse équipe du championnat. Il y avait des grands joueurs comme Harouna Djindane, Seydou Keita, Vitorino Hilton, Eric Carrière. Voilà, c'était vraiment la grosse équipe. Et t'arrives et tu te fais tout petit au début, mais il faut montrer aussi du caractère que tu n'es pas là juste pour faire le nombre. Il faut respecter les anciens, mais en même temps, il faut montrer ce que tu sais faire. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Moi, même les anciens me disaient de faire ce que je savais faire et de pas être timide. Après, c'est sûr, faut toujours... tu peux pas avoir la même relation que tu as avec les potes de ton âge, quand tu arrives en pro, avec des mecs qui ont passé une expérience comme la leur. Donc, je les ai respectés, mais en même temps, je montrais que j'en avais envie. Et puis, je pense que c'est pour ça que ça s'est bien passé.
le vestiaire, j'étais à côté de Seydou Keita, donc c'est vrai qu'il me donnait de temps en temps des conseils. En plus, on a les mêmes agents, donc ça facilitait un peu les relations. Mais il me donnait des conseils. Après, pris sous son aile, pas plus que ça. Mais c'est vrai que c'était quelqu'un à qui j'aimais bien parler. Et avec son expérience, il me donnait des bons conseils. Après, ouais, j'ai connu que 2 clubs. Bon, là, c'est le 3e avec Saint-Etienne, mais je veux dire, voilà, c'est mon destin, c'est ma carrière, c'est comme ça. Ça aurait pu se passer différemment, ça s'est passé de cette façon, je regrette pas. C'est vrai qu'à Lens, j'ai fait combien? J'ai fait 3 ou 4 ans de professionnel là-bas, en équipe première. Première année, j'ai pas beaucoup joué parce que j'avais 17-18 ans, donc je rentrais des bouts de match, je jouais les matchs de coupe, etc. Mais la deuxième année, j'ai commencé à plus jouer. Malheureusement, on est tombé en Ligue 2. Et après, voilà, je suis resté, j'ai joué, j'ai fait mes 2 saisons. Une en Ligue 2, une en Ligue 1. Et puis je suis parti à Lorient voilà, j'ai besoin d'un nouveau challenge pour me rebooster. Et puis à Lorient, ça s'est bien passé. Après, je vais pas vous mentir, je pensais pas faire 4 ans à Lorient, mais les choses ont fait que j'ai respecté mon contrat jusqu'au bout. Et puis voilà, je regrette pas, j'ai bien progressé d'année en année. Et puis là, j'atterris à Saint-Etienne.